Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va savoir comment calculer une primitive d'une fonction continue. Alors, si je prends f, une fonction continue, alors je peux facilement calculer la dérivée de f que je l'ai noté, c'est f'. Maintenant, si je veux le passage à l'envers, c'est-à-dire la fonction f, c'est la dérivée de quelle fonction? Alors, si je pose f', c'est la dérivée de f, c'est-à-dire f' égale à f. Dans ce cas-là, on dit que la fonction f est la primitive de petit f. Alors, on va commencer par des exemples pour bien comprendre la notion de primitive. Alors, on va prendre plusieurs exemples. Le premier exemple, je vais noter la première fonction par f1 de t, c'est x à la puissance n. Alors, pour trouver la primitive, il faut poser la question suivante. Existe-t-il une fonction grand F telle que grand F' égale à petit f? Alors, cette fonction est une fonction polynomiale. Alors, si j'ai une fonction polynomiale, je sais que sa primitive, si je la pose, c'est f1 de t. Et ici, pardon, c'est x. Alors, f1 de x, c'est 1 sur n plus 1 fois x à la puissance n plus 1. Parce que si je dérive f1, grand f1 de prime de x, j'obtiens petit f1 de x. Et je prends comme deuxième exemple. Alors, si je prends en deuxième exemple, c'est f2 de x, c'est 3x plus 1. Alors, la primitive de f2 de x, je vais la noter, c'est grand F de x. Alors, 3, il va sortir, c'est 3. Alors, on sait que la primitive de x, c'est x à la puissance 1 plus 1 sur 1 plus 1. C'est x à la puissance 2 sur 2. Et je peux voir 1, c'est x à la puissance 0. Plus, c'est x à la puissance 0 plus 1 sur 0 plus 1, c'est x. Plus une constante avec c est un nombre réel. Alors ici, j'ai oublié de mettre la constante réelle. Et donc, j'obtiens facilement la primitive de la fonction f2 de x. Maintenant, on prend troisième exemple. Je vais dessiner le... Alors, comme troisième exemple, j'ai h de x, c'est cosinus x. Je dessine le cercle trigonométrique. On sait que ici, on a cosinus x moins cosinus x. Et dans l'axe des y, j'ai sinus x. Et ici, j'ai moins sinus x. Alors, il y a une astuce qui est très pratique. Alors, si je veux la primitive de la fonction h, il suffit de suivre le sens inverse d'une aiguille d'une montre. Alors, le sens inverse d'une aiguille d'une montre, c'est ce sens-là. Alors, j'obtiens facilement que la primitive de cosinus de x, c'est sinus de x. Donc, h de x, c'est sinus de x. Alors, ce sens-là, c'est le sens de la primitive. Je le note CP. C'est le sens inverse d'une aiguille d'une montre. Alors, si je veux dériver, je suis le sens d'une aiguille d'une montre. Par exemple, si je veux la dérivée de cosinus de x, c'est moins sinus de x. Ceci, c'est la dérivée. Et on va prendre un autre exemple pour bien comprendre la primitive d'une fonction trigonométrique. Par exemple, si je prends k de x, je prends c moins
cosinus de x plus sinus de x. Alors, toujours je vais voir dans le cercle trigonométrique. Alors, j'ai moins cosinus de x. Alors, le sens inverse d'une aiguille d'une montre, moins cosinus de x, c'est moins sinus de x. Et dans ce sens-là, sinus de x, c'est moins cosinus de x. Alors, j'obtiens facilement la primitive d'une fonction trigonométrique. Maintenant, on va prendre un autre exemple. Si je note par exemple g de x, c'est exponentielle x. Alors, on sait que la dérivée de la fonction exponentielle x, c'est g' de x. La dérivée de l'exponentielle x, c'est exponentielle x. Donc, la primitive de l'exponentielle x, c'est elle-même. D'où la primitive de la fonction exponentielle x, c'est exponentielle x. Et toujours, j'ajoute une constante. Alors ici, je vais ajouter une constante qui est réelle. Et donc, grand H de x. Alors maintenant, on passe à un autre exemple. Je vais noter cet exemple, c'est f de x. Si je note f de x, c'est 1 sur 1 plus x au carré. Et je veux calculer l'intégrale de 0 à 1 de la fonction f de x dx. Alors, je vais remplacer 0 à 1 de 1 sur 1 plus x au carré fois dx. Et je rappelle la formule suivante. Alors, il y a une relation entre l'intégrale et la primitive. Alors, si j'ai l'intégrale de a fois b de la fonction f de x dx, alors si je connais la primitive, que je vais le noter, c'est grand f de x de a à b, alors cette quantité égale f de b moins f de a. Alors si je note cette intégrale ci, en utilisant cette formule, pour calculer une intégrale, il suffit de connaître la primitive. Alors, on sait que... Alors, ici, on veut calculer la valeur de i. Or, on sait que la fonction arctangente de x', c'est 1 sur 1 plus x au carré. Donc, il suffit, alors ici, alors la primitive de 1 sur 1 plus x au carré, c'est l'arctangente x. Pour calculer cette intégrale, il suffit de remplacer par la primitive. Alors, c'est l'arctangente de x de 0 à 1. Alors, on sait que l'arctangente de 1, c'est pi sur 4, moins l'arctangente de 0, c'est 0. D'où la valeur de l'intégrale que j'ai notée, i, c'est pi sur 4. On va terminer par le dernier exemple. Alors, gk, c'est l'intégrale de 0 à 1 de la fonction x plus 1 sur 1 plus x au carré fois dx. Alors, je rappelle la linéarité de l'intégrale. Alors, la linéarité de l'intégrale signifie que l'intégrale de alpha f plus bêta fois g, c'est alpha, l'intégrale de f plus bêta fois l'intégrale de g. Alors, on va utiliser la linéarité de l'intégrale pour calculer l'intégrale k. C'est l'intégrale de 0 à 1 de x sur x au carré
plus 1 fois dx plus l'intégrale de 0 à 1 de la fonction 1 sur x au carré plus 1 fois dx. Or, ici, je sais que cette quantité égale arctangente de x prime. Donc, la primitive de cette fonction, c'est arctangente x. Alors, on va s'intéresser aux premières intégrales. Ici, j'ai x sur x au carré plus 1. Si je multiplie ici par 2 et je divise par 2, j'obtiens c'est x au carré plus 1 prime. Alors, ceci, n'est que x au carré plus 1 prime sur x au carré plus 1. Et tout ceci, c'est ln de x au carré plus 1, le tout prime. Parce que j'ai la dérivée de x au carré plus 1 sur x au carré plus 1. Et je vais remplacer par les primitives. Alors j'ai 1/2. La primitive de la première fonction, c'est ln de x au carré plus 1 de 0 à 1 plus arctangente de x de 0 à 1. Alors, je vais remplacer par les bornes. J'ai 1/2. Si je remplace par 1, c'est ln de 2. Moins ln de 1, c'est 0. Et j'ai l'arctangente de 1, c'est pi sur 4. Moins l'arctangente de 0, c'est 0. D'où j'obtiens la valeur de mon intégrale que je l'ai notée, c'est k. Alors l'intégrale k égale à 1/2 ln de 2 plus pi sur 4. Et à bientôt.